Salut à tous, c'est Razmo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des mains puisqu'on m'avait demandé de vous le montrer. Alors faut que vous sachiez que je suis pas un professionnel non plus. Donc j'ai mes manières de faire même si c'est pas excellent. Ce qui fait que je ne dessine pratiquement jamais les mains parce que je galère comme vous. Du coup voilà, je vais vous montrer un peu mes techniques. Et voilà, on va aussi discuter de la manière entre guillemets professionnelle que les gens utilisent, que je n'utilise pas parce que c'est compliqué quand même. Voilà, donc si je peux vous conseiller, c'est de toujours commencer avec le début de la main vers le pouce, parce que ça sera plus facile. Donc voilà. Après, moi, ce que je peux surtout vous conseiller, c'est de regarder votre propre main à vous, ce qui vous aidera le plus en fait, vu que vous avez un exemple réel. Ce qui fait que vous n'auriez pas besoin d'exemples sur l'ordinateur ou en image, etc. Donc voilà, on commence par la main comme ça. Voilà, on monte le pouce. Voilà. Ensuite, on fait la longueur du pouce. Et voilà, on fait comme ça. Tac et tac, voilà, vous avez le pouce. Ensuite vous pouvez faire l'ongle, mais moi je le fais jamais vu que ça rend un petit peu moche, j'ai l'impression, je sais pas pour vous. Ensuite maintenant je regarde ma main. Ensuite on a une sorte de montée, hop, allez. Voilà. Alors les doigts sont longs, ce qui fait que des fois vous aurez un décalage entre le pouce et les doigts. Ça va sûrement vous arriver dans les débuts. Donc ça c'est pas grave, hein. Vous aurez juste à gommer si vous faites sur feuille. Parce que ouais, je vous conseille aussi de commencer sur feuille. Ce qui fait que vous allez vous habituer à la main. Parce que sur tablette graphique c'est toujours plus compliqué que sur une feuille normale. Alors juste faudrait un trait. Alors ce trait là, le trait que je fais, c'est un trait pour aligner tous les doigts. Enfin, vous pouvez voir que même sur votre main vous avez une sorte de trait similaire, ce qui fait que ça va même vous permettre de mieux placer les doigts et de pas faire des doigts qui vont n'importe où, dans n'importe quel sens. Hop. Faut pas non plus faire des écarts trop grands entre les doigts, sinon ça fera comme des épines. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, là on arrive au dernier doigt. Tac. Et ensuite, ce qui est toujours compliqué pour moi, c'est de fermer la main en fait, parce que après ici c'est là où elle commence à avoir une forme bizarre selon la forme que vous choisissez. Donc faut faire attention. Ici on ferme aussi, voilà, là on efface ça, hop, et là on peut faire le début du bras, l'avant-bras du coup, hop, voilà. Bon, l'avant-bras c'est un peu une galère, voilà, hop. Alors c'est vraiment du brouillon, ce qui fait qu'il faut pas vraiment vous référer à la... Enfin, c'est pas super beau, mais voilà. Faut que vous compreniez, vous voyez. Hop. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est que des fois, en fait, quand vous regardez votre main, vous pouvez voir que, vous voyez la boule de ce rond-là, et ben, en fait, il change, en fait. Je veux dire que il est pas forcément toujours comme ça. En fait, faut vous référer à la main pour comprendre, parce que sinon ça ressemblera un peu à rien. Alors, franchement, c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger, de regarder sa main. Je pense que n'importe quelle personne qui dessine se doit plutôt de regarder sa main en fait, parce que franchement c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et voilà, vous pouvez du coup faire toutes les positions que vous voulez. Alors par contre, le problème
maintenant, c'est quand vous le faites directement sur une personne, enfin sur un personnage que vous dessinez. Alors ça c'est compliqué. Moi j'avais l'habitude de le faire sur Luffy, sauf que ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Ce qui fait que maintenant c'est un peu plus compliqué qu'avant pour moi. Donc voilà. Hop. Je regarde un peu les traits que j'ai sur la main. Bon, ça fait un peu des trucs bizarres, mais voilà. En gros, voilà. Et franchement, comme je vous ai dit, c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors ensuite, on a les basiques, hein. Les basiques qui est le point fermé qui donne un coup de poing. Faut que j'en fasse 4. Hop. Hop. Voilà, elle est un peu mal faite. Mais vous voyez le délire. Hop. Ensuite, on a le pouce ici. Et voilà. Et on a la main qui fait ça. Hop. 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 Et hop. Voilà. Donc, j'ai juste oublié le pouce qui doit faire ça. Voilà. Je l'ai appris en dessinant plusieurs fois Luffy. Parce qu'il donne tout le temps des coups de poing en fait quand il combat. Donc voilà. Ensuite il y a toujours des traits ici, des genres de veines. Faut pas les oublier, ça donne une forme plus prononcée à la main. Voilà. Ensuite pour les plis des mains, pour les plis des doigts plutôt, on va essayer. Alors je le fais en même temps que vous, j'ai vraiment rien prévu. Pour comme ça vous voyez vraiment comment je me réfère à ça. Alors voilà. Hop. Hop. Alors ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est en fait comme quelqu'un qui se craque le doigt, qui se claque le doigt, je sais pas comment vous le dites vous. Voilà. Donc encore une fois, je regarde ma main, c'est toujours plus évident, plus facile. Hop, ensuite, on a un doigt qui fait ça, un peu tordu. Hop. Et là, le problème maintenant, ce qu'on a ici, vous voyez, c'est qu'on a un écart de taille entre celle-là et celle-là. Ce qui fait que les doigts ici sont plus petits. Et ça, c'est une super galère, mais en fait, j'ai pas de place. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Hop là. Voilà. Maintenant, on a de la place. Donc, hop. C'est une vraie galère, en fait. Donc, je fais un peu du ribouillage, hein, mais... Ensuite, vous pouvez repasser dessus proprement. Mais voilà. Au moins que vous sachiez un peu comment faire. Alors, les doigts aussi, au bout, faut jamais les faire... comme ça, parce que je vois souvent des gens qui font des doigts comme ça. Faites-les un peu arrondis. Après, ça dépend de votre style, hein. Si vous aimez plus les doigts comme ça, pourquoi pas. Mais honnêtement, ça rend les doigts un peu trop fins, ce qui fait que vous allez galérer surtout sur la taille. Donc honnêtement, faites des doigts arrondis au fond, ce qui fait que la taille ne changera pas. Voilà. Bon. C'est vraiment une main un peu compliquée. Comme je vous ai dit, franchement, la main, c'est quelque chose de super difficile. Donc bon. Ouais, parce que là, j'ai regardé ma main du coup, mais ça l'a pas trop fait, quoi. Hop, voilà. En fait, il faudrait rapprocher ce doigt-là. Mais j'ai la flemme. Du coup, bon. Du coup,
coup, là, on a un peu... Vous avez un peu un exemple. Les deux premiers doigts, c'est super bien fait et le reste, ça flop quoi. Mais voilà, en gros, voilà. Ensuite, moi, ce que j'avais vu surtout, c'est une technique où vous faites un rond, le trait de la main, un autre rond pour le pouce, et après, c'était un truc comme ça. Voilà, ce qui fait que là, vous suivez le rond pour le pouce, tac, tac, hop. Ensuite, après, vous faites comme ça, et là, vous faites les doigts, et vous suivez la ligne, tac. Je le fais en speed, hein, mais voilà, tac, 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 1, 2, 3, 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, hop, et ensuite vous fermez. Alors, c'est vrai que c'est plus rapide, mais bon, moi j'aime pas trop cette technique en fait, parce que quand je repasse dessus, ça fait un truc super moche. Enfin après ça dépend vraiment de vous et de votre agilité sur la tablette graphique. Bon, mon agilité elle est assez limitée, hein, on va pas se cacher. Donc hop, 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 on rajoute les petites veines. Tac, 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 hop, voilà. Et voilà, en fait, ça fait une main de tortue. Enfin, de tortue de... On dirait une main palmée, en fait. C'est pour ça. Alors, bon, du coup, en vrai, c'est une manière assez simple. Il faut la développer surtout. Si vous pensez que vous pourriez y arriver. Oh, le français, c'est pas trop ça. Du coup, si vous en sentez capable, n'hésitez pas. Franchement, c'est vraiment une technique qui peut être super précise, surtout pour vos dessins. Et voilà. Sauf que moi, je préfère ne pas choisir cette option et la faire à l'arrache, la main, et la repasser. Quitte à galérer, hein, franchement, quitte à galérer. Moi, ça me dérange pas. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder votre main. Bon, là, c'est du n'importe quoi. N'hésitez pas à regarder votre main. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il n'est pas super complet, donc j'essaierai un peu de regarder des vidéos et essayer d'apprendre et de trouver les super bonnes techniques qui pourraient nous aider en tant que débutant, je précise, hein, parce que si vous êtes un professionnel, vous savez très bien comment on fait. N'hésitez pas aussi à me proposer des techniques, hein, m'envoyer des liens, etc. Bon, sur Discord, je suis pas super actif, donc on verra. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.